Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous observait depuis l'immensité de l'eau? Nous croyons connaître notre planète, mais la réalité est que l'océan est un abîme de secrets que la science ne parvient pas encore à expliquer. Aujourd'hui, vous allez être témoin de l'impossible, des structures organiques qui semblent palpiter de leur propre vie dans les Caraïbes, aux rencontres face à face avec des entités humanoïdes dans les profondeurs de l'Arctique qui ont été passées sous silence par les autorités. Préparez-vous, car les images que vous allez voir ne défient pas seulement la logique, elles vous feront remettre en question ce qui gouverne réellement 70% de notre monde. Ce sont des moments qui ne vous laisseront pas dormir, capturés par la caméra. Si vous êtes fasciné par les mystères que cache l'océan et les créatures que peu de gens ont vues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce qui suit remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les profondeurs. Lors d'une traversée solitaire dans les eaux cristallines des Caraïbes, un navigateur est tombé sur une vision qui a brusquement rompu la sérénité de l'horizon. Au loin, ce qui semblait initialement être un amas de débris marins ou un tronc à la dérive s'est révélé être une forme anormale aux proportions inquiétantes. Il ne s'agissait pas d'un objet inerte, mais d'une structure organique massive, d'une couleur sombre et d'une texture fibreuse, qui se balançait sur les vagues avec un rythme lent, lourd et presque hypnotique, comme si la masse conservait encore un vestige de vie mécanique. En réduisant la distance, la curiosité du marin s'est transformée en un mélange de stupeur et de profonde répulsion. La surface de cette entité révélait des détails biologiques impossibles à ignorer, des crêtes et des reliefs osseux s'alignaient de manière irrégulière, évoquant l'image d'une colonne vertébrale dépouillée de sa chair exposée aux éléments. La peau présentait un contraste macabre, combinant des plaques d'une pâleur marbrée avec des zones d'un gris violacé profond, tandis qu'une odeur dense et putride commençait à envelopper l'embarcation, viciant l'air tropical. L'atmosphère est devenue lourde, chargée d'une inquiétude que même le soleil radieux de midi ne parvenait pas à dissiper. Devant l'impossibilité de déterminer s'il se trouvait face au reste d'une créature abyssale inconnue ou à un phénomène biologique inhabituel, le navigateur a décidé de documenter la découverte avant de s'éloigner de ce sillage de décomposition. En partageant les images sur les plateformes numériques, le débat fut immédiat, alors que de nombreux experts suggéraient qu'il pourrait s'agir de tissus conjonctifs détachés d'un grand cétacé. L'absence de preuves physiques a permis aux théories les plus fantastiques de prendre de l'ampleur. En fin de compte, l'inconnu a persisté, restant suspendu dans l'imaginaire collectif avec la même inertie que celle avec laquelle cette masse flottait dans l'immensité de la mer. Lors d'une expédition scientifique dans les confins les plus reculés de la fosse des Mariannes, là où la pression est écrasante et l'obscurité absolue, une équipe de recherche a détecté, grâce à ses caméras de profondeur, un être qui semblait défier toute logique biologique connue. Contrairement à la faune abyssale typique, dotée de bioluminescence ou de structures rigides, cette entité se manifestait sous la forme d'une membrane translucide et d'apparence charnue qui dérivait avec une parcimonie spectrale, se confondant presque totalement avec l'environnement liquide jusqu'à devenir pratiquement imperceptible pour l'œil humain. La nature véritable et mortelle de cet organisme s'est révélée de manière brutale devant les objectifs du submersible. De petits poissons et d'autres organismes errants, trompés par l'immobilité de la créature et la cherchant comme s'il s'agissait d'un refuge sûr ou d'une simple formation gélatineuse, s'approchaient de son centre sans soupçonner le danger. En un instant d'une précision chirurgicale, la structure se contractait et se refermait sur eux, les emprisonnant dans une étreinte hermétique dont il n'y avait aucune issue possible. Une fois capturées, les victimes restaient suspendues dans un noyau où la créature commençait à sécréter de puissantes enzymes digestives, initiant un processus dévastateur qui dissolvait les proies alors qu'elles étaient encore en vie. Sans avoir besoin de mâchoires proéminentes, de rangées de dents ou de griffes acérées, cet organisme a démontré que dans les plaines abyssales existent des prédateurs dont la conception évolutive est aussi silencieusement efficace qu'effrayante, nous rappelant que dans l'abîme, la passivité n'est qu'un masque pour la mort. La nuit sur l'océan possède une densité unique, un silence absolu qui semble amplifier chaque craquement du bois et chaque battement de cœur, aiguisant les sens jusqu'à la limite. Près des côtes de Porto Rico, là où les légendes locales se mêlent souvent à la réalité, un pêcheur solitaire s'adonnait à sa tâche habituelle sous le manteau des étoiles, quand un éclat anormal a rompu le noir absolu de l'eau. Depuis les profondeurs, une paire d'yeux luminescents, dotés d'un regard glacial et d'une fixité pénétrante, l'observait avec une intelligence qui ne semblait pas tout à fait animale. Dans une tentative désespérée de rompre la tension et de distraire la créature, l'homme a lancé à l'eau un poisson fraîchement pêché, espérant que l'instinct alimentaire l'éloignerait de son embarcation. Cependant, il a vite compris avec un frisson que dans cette hiérarchie invisible, il n'avait pas l'avantage. Ses yeux ne se sont pas détournés d'un millimètre vers l'appât. Soudain, la surface s'est brisée et une bouche démesurément large a émergé, courbée dans une expression grotesque qui ne pouvait être décrite que comme un sourire humain et inquiétant. La peur, pure et paralysante, a immobilisé ses muscles tandis que l'air devenait glacial autour de lui. Sans oser émettre le moindre bruit, le pêcheur a commencé à reculer avec des mouvements lents et mécaniques, abandonnant son équipement et s'éloignant de ce point exact de la carte. Cette nuit-là,
Alors qu'il ramait vers la sécurité du rivage avec le pouls accéléré, il a appris une leçon crue qu'il n'oublierait jamais. Dans l'immensité de l'océan, il existe des moments où l'ordre naturel s'inverse et où le chasseur découvre, avec horreur, qu'il est devenu la proie. À ce moment-là, l'eau en dessous a commencé à s'agiter. Lucas a pris son téléphone et a pris une photo rapide comme preuve. Mais avant de pouvoir en prendre une seconde, une main a émergé de l'eau et a saisi l'échelle de fer rouillé. Instinctivement, Lucas a reculé d'un demi-pas, mais il était trop tard. Quoi que ce soit qui se trouvait en bas, cela a commencé à grimper. Le premier visage à apparaître dans le faisceau de la lampe l'a laissé paralysé. Une peau d'un blanc pâle, sans aucune couleur. Des yeux écarquillés, les pupilles à peine visibles. Une bouche étirée dans un sourire surnaturel, révélant des dents pointues et inégales qui ne ressemblaient en rien à une structure dentaire humaine. Il a crié, mais la créature n'a pas réagi. Elle a continué à grimper. Le haut du torse est devenu visible, des épaules étroites, des os saillants, de longs cheveux noirs trempés et collés à la peau. Elle avait clairement la forme d'une femme. Mais quand la lampe est descendue, Lucas a vu ce qui lui a fait lâcher son téléphone. De la taille aux pieds, il y avait une queue de poisson massive, épaisse et lourde, avec des écailles bleu-gris qui raclaient contre les parois du puits, produisant un son sec et sourd. À chaque mouvement, le niveau de l'eau à l'intérieur du puits montait, comme s'il était déplacé par la force. La créature a levé la tête et a regardé Lucas directement. Sans attaquer, sans demander d'aide. Juste un murmure. En panique, Lucas s'est enfui. La vidéo se termine avec la caméra qui s'agite violemment avant de frapper le sol en béton, enregistrant toujours la créature agrippée à l'échelle, l'observant, son sourire ne s'effaçant pas. La partie la plus inquiétante est venue après. Selon les registres techniques, le puits était complètement scellé depuis les années 1980. Il n'était relié à aucune rivière, aucun système d'égout ou flux d'eau naturel. Il n'y avait aucun chemin physique permettant à une créature de cette taille d'entrer. 2 jours après que l'image est apparue sur un forum local, elle a été supprimée. La police a nié l'incident, l'usine d'eau n'a signalé aucune intrusion, et Lucas a pris un mois de congé puis a fini par démissionner. Ses amis disent qu'il a commencé à éviter l'eau, refusait de se baigner, n'entrait plus dans son sous-sol et se réveillait souvent la nuit en sursaut au son de l'eau qui goutte. Et ce n'est que la première entrée de la liste. Car si les sirènes existent réellement, il semble qu'elles ne vivent pas là où les humains s'attendent à les trouver, mais qu'elles se cachent dans des endroits que nous croyons abandonnés depuis longtemps. Le suivant est un court clip qui nous a été envoyé, enregistré dans un aquarium public la nuit du 12 octobre 2023, après qu'il avait déjà fermé ses portes aux visiteurs. Il n'y a pas de cris dans le film, ni de musique dramatique en fond. Juste la lueur bleue tamisée familière d'un grand bassin et un petit enfant debout près de la vitre, la main levée, comme le font souvent les enfants en regardant les poissons nager. Au début, tout semble tout à fait normal. L'enfant salue, pointe du doigt, dit quelque chose d'inaudible. Mais quelques secondes plus tard, une autre main apparaît de l'autre côté de la vitre. Ce n'est pas une nageoire, ni le membre d'un animal connu de l'exposition. C'est une main avec une forme étrange. Des doigts longs, des membranes minces tendues entre eux, comme la palmure d'un poisson, pressée à plat contre la vitre, exactement là où la main de l'enfant repose. La personne qui filme reste immobile. La caméra ne bouge plus. Alors, depuis l'obscurité derrière une formation rocheuse artificielle, émerge le corps complet de la créature. Le haut du torse est humanoïde, avec le cou et les épaules visibles. La tête est légèrement inclinée, comme si elle étudiait l'enfant. La partie inférieure se prolonge en une grande queue de poisson, se déplaçant lentement et lourdement. Rien à voir avec le mouvement des poissons décoratifs. Le moment le plus inquiétant arrive quand la créature reste complètement immobile, gardant ses yeux fixés sur l'enfant, comme si elle était pleinement consciente de la présence humaine de l'autre côté de la vitre. Mais dès que les adultes derrière la caméra commencent à réagir, la caméra s'agite. La créature retire instantanément sa main, et son corps glisse dans l'obscurité, disparaissant complètement en quelques secondes. Le clip se termine dans le chaos. Un travailleur de maintenance de l'équipe de nuit a confirmé à celui qui filmait que l'aquarium n'a jamais eu aucune créature ressemblant à cette forme dans ses registres. Le bassin est un système fermé, non relié à l'océan, sans aucun point d'accès naturel possible. L'administration a décliné tout commentaire supplémentaire. La vidéo a été supprimée peu après avoir circulé. L'incident suivant s'est produit au début du mois de décembre 2023, dans un ruisseau rocheux et peu profond au sud du Ghana, contaminé par des déchets domestiques, où les habitants lavent régulièrement leur linge et se reposent. La vidéo s'ouvre sur une eau trouble coulant lentement entre de gros rochers, des bouteilles en plastique et des sacs poubelles coincés sur les rives. Ce n'est pas un lieu vierge ou sacré.
La personne qui filmait essayait seulement de capturer une activité quotidienne quand elle a remarqué une silhouette assise près de la paroi rocheuse, de dos par rapport à la caméra. À première vue, beaucoup ont supposé qu'il s'agissait d'une femme se lavant les mains ou les pieds, mais à mesure que celui qui filmait s'approchait, la silhouette a commencé à bouger d'une manière qui semblait anormale. Le haut du torse s'est élevé au-dessus de l'eau, 2 bras se sont levés comme s'ils grattaient ou nettoyaient quelque chose sur la peau. La partie inférieure du corps s'étirait de manière anormalement longue, sans posture humaine debout ou assise. Quand la caméra a zoomé, la lumière reflétée sur l'eau a révélé une grande queue de poisson sombre, tachée de boue et d'ordures, couvrant le rocher. Le vidéaste a crié et a couru vers elle. À ce moment précis, la silhouette a tourné la tête d'un coup sec, non pas avec panique, mais avec un regard alerte et aiguisé, comme si elle venait de se rendre compte qu'on l'avait vue. Immédiatement, la créature a glissé de nouveau dans l'eau, sa queue frappant une fois, envoyant une vague boueuse, puis disparaissant complètement sous le ruisseau peu profond en quelques secondes. Celui qui filmait a continué d'enregistrer la surface tremblante, la boue qui remontait, mais il ne restait plus rien. Notamment, après que la vidéo s'est diffusée, plusieurs habitants ont confirmé que la zone était depuis longtemps rumeur d'abriter un esprit de l'eau, surtout durant la saison sèche, quand les niveaux d'eau baissent et que de tels êtres sont forcés de remonter à la surface. Certains ont affirmé avoir vu quelque chose qui semblait humain, mais qui ne marchait pas, quittant le ruisseau à l'aube, laissant derrière une odeur de poisson et des marques de traînées sur les rochers. Les autorités locales n'ont émis aucune réponse officielle, rejetant le clip comme étant mis en scène ou mal interprété. La vidéo a été rapidement supprimée de plusieurs plateformes. Pourtant, un détail reste difficile à ignorer. La créature n'a pas été capturée, ni poursuivie. Elle s'est retirée d'elle-même au moment où elle s'est rendue compte qu'on l'observait. Tout comme dans les cas précédents du puits abandonné et de l'aquarium scellé, la même question revient sans cesse. Si les sirènes ne sont qu'un mythe, pourquoi apparaissent-elles dans des endroits pollués et envahis par les humains, et disparaissent-elles au moment exact où elles sont découvertes, comme si elles savaient précisément quand se retirer? Cette vidéo nous est parvenue d'une manière très différente. Sans titre choc, sans hashtag accrocheur, juste un court message envoyé avant l'aube avec une seule ligne jointe. Nous pensions que c'était une personne piégée. L'incident s'est produit à la fin de la saison des pluies 2024, à l'intérieur d'une petite grotte de calcaire près d'une région karstique dans le nord des Philippines, où les eaux de crue montent vite et se retirent tout aussi vite, révélant des cavités normalement inaccessibles. Celui qui filmait était un jeune local vérifiant des pièges à poissons après la pluie, quand il a entendu des sons étranges d'eau faisant écho depuis l'intérieur de la grotte. Ce n'était pas de l'eau qui coulait, mais quelque chose de plus proche d'une respiration lourde. Quand il a pointé sa lampe plus profondément, le faisceau a capturé un corps étendu à moitié immergé dans une flaque d'eau marron, appuyé contre la paroi rocheuse humide. Au début, ils ont cru que c'était une femme emportée dans la grotte par l'inondation. Mais en s'approchant, la vérité a émergé d'une manière qui a fait s'arrêter net le vidéaste. La partie supérieure du corps était humanoïde. Elle avait la peau pâle, de longs cheveux trempés collés aux épaules et à la poitrine, ainsi que des bras appuyés contre le rocher comme pour essayer de maintenir son équilibre. De la taille aux pieds, la lampe a clairement révélé une grande queue de poisson de couleur turquoise, des écailles réfléchissantes qui se contractaient encore faiblement, la queue bougeant lentement dans l'eau peu profonde. La créature ne s'est pas enfuie immédiatement. Elle a levé la tête, les yeux bas comme pour éviter la lumière, bougeant ses mains maladroitement, comme un être non habitué à rester hors de l'eau pendant longtemps. Celui qui filmait a appelé, croyant que c'était une victime qui avait besoin d'aide. À ce moment, la créature a levé son visage et a regardé droit devant elle, complètement alerte. Sans panique, sans supplication. Instantanément, elle a tiré son corps vers l'arrière, vers la vasque plus profonde derrière elle, là où la grotte s'ouvrait sur une fissure souterraine sombre comme la gueule de la nuit. La queue a frappé l'eau une fois, éclaboussant violemment les parois de la grotte, et toute la silhouette a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Ce qui est resté, ce sont seulement de légères ondulations sur l'eau et une forte odeur de poisson dans l'air. Des locaux ont révélé plus tard que la grotte était autrefois appelée la grotte qui respire, un endroit où l'on entend parfois des sons étranges après de fortes pluies. Personne dans le village n'ose entrer profondément, croyant que quelque chose là-bas ne vit pas complètement dans l'eau et n'appartient pas à la terre. Il n'y a pas eu de rapport officiel. Mais je dois révéler ceci, les sirènes n'apparaissent pas là où les humains les cherchent. Elles émergent quand les environnements changent, quand l'eau se retire, quand les systèmes sont altérés et quand elles n'ont plus le temps de se cacher. On pense que ce film a été pris par une caméra expérimentale déployée près du bord de la fosse des Mariannes, là où la pression de l'eau excède ce que le corps humain peut supporter. Selon les données jointes, la caméra a fonctionné normalement durant les premières minutes, enregistrant seulement de la roche, de la boue et des particules en suspension communes dans les abysses. Il n'y avait aucun signe de vie de grande taille, ni aucun mouvement inhabituel, jusqu'à ce qu'un visage apparaisse directement devant l'objectif. Le visage avait des traits extrêmement difficiles à expliquer.
Une tête clairement de forme humaine, des lèvres épaisses et rouges foncées, différentes du tissu d'un poisson ou d'animaux marins. Des dents plates et régulières qui ressemblaient plus à des dents d'humains adultes qu'à une dentition de prédateur. L'expression n'était pas agressive, ni paniquée, mais observatrice et évaluative. S'il s'agissait simplement d'une créature marine mutante, sa réponse naturelle serait d'éviter la lumière ou de s'éloigner. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée en position, suspendue dans l'eau durant plusieurs secondes, comme si elle était complètement adaptée à la pression et à la présence de la caméra. Quand la lumière a atteint son corps, l'hypothèse traditionnelle de la sirène a commencé à s'effondrer. Le torse était anormalement court. Il n'y avait pas de membres clairs, ni de queue de poisson complète. Du cou vers le bas, le corps se transformait en une masse sombre et molle. Sa surface ressemblait à des algues marines ou à de la végétation des profondeurs, comme si la créature avait évolué pour se fondre complètement dans l'environnement de l'océan profond. Cela mène à une conclusion beaucoup plus perturbante. Peut-être que la créature ne nageait pas du tout, mais s'ancrait à l'intérieur de la colonne d'eau, comme les plantes marines s'ancrent au lit marin. Un corps qui combine des traits animaux avec des adaptations passives à la pression extrême. Certains chercheurs indépendants ont théorisé depuis longtemps que si une vie humanoïde existe dans l'océan profond, elle ne conserverait pas une structure corporelle similaire à l'humaine. La pression forcerait une forme compressée, des cavités réduites, moins de membres et un tissu altéré. Ce qui apparaît dans ce film s'aligne sur cette théorie d'une manière inquiétante. Cet incident a eu lieu en novembre 2025, durant une immersion de reconnaissance du lit marin réalisée par un submersible civil modifié, opérant dans le Pacifique occidental, non loin d'une route maritime internationale. Il y avait 6 personnes à bord. Mark Lewis, technicien sonar, était de veille nocturne à ce moment-là. Peu après 2 heures du matin, alors que la nef maintenait une profondeur stable, Mark a été le premier à remarquer une forme étrange apparaître sur la transmission de la caméra frontale. Au début, il a pensé que c'était un gros poisson ou des déchets à la dérive, mais quelques secondes plus tard, l'objet s'est déplacé directement vers la fenêtre de vision frontale ronde du sous-marin. Les lumières se sont intensifiées et tout le monde a pu le voir clairement. Une créature avec une tête humaine et une peau pâle sous la lumière bleuâtre. Sa bouche s'est ouverte de manière surnaturelle, montrant des lèvres épaisses et des dents internes pointues. Elle a pressé son visage contre le cristal, étirant la bouche comme si elle criait, bien qu'aucun son ne puisse être entendu. 2 membres minces se sont aplatis contre la fenêtre, envoyant de fortes vibrations à travers l'eau. À ce moment exact, les alertes d'avertissement ont commencé à s'activer dans tout le navire. Les lumières ont vacillé. Les systèmes de navigation se sont déstabilisés. Le sonar a été gravement déformé. Selon le registre technique, le submersible a perdu sa mobilité durant presque 1 heure, non par une défaillance mécanique totale, mais comme si les systèmes étaient perturbés par quelque chose d'externe. Durant tout ce temps, la créature n'est pas partie immédiatement. Elle est restée flottant devant la proue du navire. Parfois plus près, parfois plus loin, mais toujours à l'intérieur de la zone illuminée. Vers 3 heures du matin, la créature a disparu d'elle-même. Sans mouvement violent, sans perturbation visible. Quand le navire est revenu à la surface et a présenté son rapport, l'administration n'a pas rendu public le métrage. Ils ont classé l'incident comme un phénomène de vie marine non identifié, mais un détail réel continue de hanter l'équipage. La créature n'est apparue qu'après que le sous-marin est descendu plus profondément que ce qui était prévu à l'origine. Avez-vous déjà vu une sirène émerger de nuit et s'allonger complètement sur le dos d'un requin? Ce métrage a été enregistré depuis un petit bateau de pêche dans l'océan Indien à la fin du mois d'octobre 2025. Celui qui filmait était Evan, un pêcheur de l'équipe de nuit, debout à la rambarde en attendant de remonter les filets. La mer était calme. Le vent était léger. Seules les lumières jaunes du pont se reflétaient sur l'eau sombre. Peu avant minuit, l'eau a commencé à se rider doucement. Evan a aperçu un gros requin nageant près de la surface. Mais quelques instants plus tard, une autre forme s'est dressée sur lui. Elle avait un torse supérieur humanoïde, une peau grise humide, de longs cheveux collés par l'eau. Sa bouche était grande ouverte, les lèvres épaisses écartées, les dents visibles sous les projecteurs. 2 bras agrippaient avec force le dos du requin, n'étant pas entraînés, mais le chevauchant. La créature gisait immobile, la tête levée comme si elle respirait de l'air. Le requin n'a montré aucune réaction, continuant à nager lentement et régulièrement, comme s'il était habitué à cette présence. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le détail qui a suivi. La créature a regardé directement vers le pont, ouvrant encore plus la bouche comme si elle émettait un son que les humains ne peuvent pas entendre. À ce moment, le requin a changé de direction, emmenant la créature loin de la lumière. Les 2 ont disparu dans l'obscurité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après cette nuit-là, dans la même zone d'océan, de multiples embarcations ont rapporté des plaques d'une faible lueur bleu-vert s'étendant sur l'eau.
À la différence de l'activité bioluminescente typique, les boussoles électroniques ont montré des interférences légères et les signaux GPS ont vacillé. Certaines équipes ont rapporté entendre des vibrations rythmiques dans l'eau sous leur coque qui duraient des dizaines de minutes avant de s'estomper. Alors, se pourrait-il que cette sirène ne soit pas apparue par hasard? Que chevaucher un requin n'était pas un spectacle, mais une méthode de voyage sur à travers des eaux remplies d'embarcations humaines. Le 11 janvier 2026, des résidents de San Francisco ont été témoins d'une scène jamais enregistrée auparavant dans l'histoire naturelle de la région. Un coyote, un prédateur terrestre typiquement confiné aux habitats continentaux, a été filmé en train de nager à travers la baie de San Francisco, couvrant une distance de plus d'1 mile pour atteindre l'île d'Alcatraz. Alcatraz n'est pas n'importe quelle île. Elle est connue pour ses eaux froides, ses courants forts et était autrefois considérée comme inéluctable pour les humains. Qu'un animal terrestre de taille moyenne puisse nager jusqu'à là-bas par ses propres moyens a stupéfié les biologistes comme le public. Les autorités ont confirmé l'authenticité du film et les principaux médias ont rapidement rapporté l'incident. Des experts en vie sauvage ont suggéré que le coyote aurait pu être entraîné au large par les courants ou qu'il cherchait un nouveau territoire durant la saison de reproduction, quand les instincts de survie l'emportent sur la peur. Ce qui rend cet événement significatif n'est pas seulement la nage en soi, mais le message derrière. Des espèces que l'on pensait autrefois appartenir strictement au monde sauvage se rapprochent désormais des espaces humains, parfois de manière que personne n'anticipe. Le matin du 19 janvier 2026, un groupe d'étudiants qui pratiquaient l'aviron sur la rivière Parramatta à Sydney a été témoin d'un moment qui les a laissés paralysés. Juste devant leur bateau, un requin s'est soudainement élancé hors de l'eau, son corps lourd tournoyant dans l'air avant de s'écraser à nouveau à seulement quelques mètres de distance. La rivière Parramatta n'est pas le grand océan. Elle traverse des zones urbaines où les gens vivent, rament et supposent que le plus grand danger vient des courants ou du trafic fluvial. La vision d'un requin sautant au milieu de la rivière a brisé ce sentiment de sécurité. La vidéo s'est diffusée rapidement et a été confirmée par les médias australiens. Les experts pensent que l'animal était probablement un requin bulldog, une espèce connue pour sa capacité à survivre en eau douce et à pénétrer profondément dans les réseaux fluviaux. L'incident s'est produit alors que la Nouvelle-Galles du Sud faisait face à une préoccupation croissante concernant de multiples rencontres avec des requins près des côtes. L'image d'un requin s'élançant dans les airs à l'intérieur d'une rivière de la ville n'était pas seulement visuellement frappante, mais profondément inquiétante. Que savons-nous réellement de ce qui nage sous nos pieds? Ce cas donne l'impression que les requins sont plus proches des humains que jamais. Durant une brève période de 48 heures en janvier 2026, la côte de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, est entrée dans un état d'alerte sans précédent. On a enregistré 4 attaques de requins sur des plages différentes. Plusieurs personnes ont été blessées, dont un enfant de 12 ans qui a subi des morsures graves et a nécessité un traitement d'urgence. Les autorités locales ont décrit la séquence comme rare et préoccupante, non parce que les attaques de requins sont inconnues, mais en raison de la densité avec laquelle elles se sont produites dans un laps de temps aussi court. Le gouvernement a immédiatement doublé la surveillance par drone, étendu les systèmes de bouées de détection et émis des avertissements continus au public. Des plages autrefois bondées ont été fermées, l'atmosphère touristique de l'été est devenue tendue et inquiète. Les scientifiques ont suggéré que la cause pourrait impliquer des changements dans les courants océaniques, l'augmentation de la température de l'eau et le déplacement des proies, attirant les requins plus près des côtes. Mais pour les résidents, ces explications ont offert peu de réconfort. Les événements servent de rappel clair que la limite entre les humains et la nature est fragile. Et quand cette limite s'évanouit, les conséquences peuvent arriver rapidement. Revenons maintenant 4 ans en arrière. Le 28 septembre 2022, alors que l'ouragan Ian ravageait la Floride, les réseaux sociaux ont été inondés d'images étranges. Des rues inondées, des maisons enterrées dans la boue, et, au milieu du chaos, un clip a stupéfié des millions de personnes. Un gros poisson, d'environ 1,2 mètres, s'agitant à une profondeur supérieure à 1000 mètres, là où la lumière solaire est un souvenir inexistant et où la pression est létale pour presque toute forme de vie. Un véhicule d'exploration sous-marine a capté une séquence qui a plongé toute l'équipe de contrôle dans un silence sépulcral. Au milieu de l'obscurité la plus totale, a surgi une créature d'une symétrie si parfaite qu'elle frisait l'artificiel, suspendue devant les puissants projecteurs du submersible avec une immobilité perturbante, comme si elle était pleinement consciente d'être observée par des yeux étrangers à son monde. Ce qui a commencé comme une observation étonnante s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire lorsque, devant les lentilles haute définition, l'être a entamé un processus de mutation biologique sans précédent. Son corps, initialement éthéré, a commencé à se reconfigurer lentement, adoptant l'apparence d'un céphalopode aux tonalités sombres, dont la peau s'est couverte de lignes lumineuses complexes qui palpitaient avec un rythme hypnotique propre. Cette métamorphose, documentée avec une clarté technique irréfutable, a immédiatement écarté toute possibilité d'illusion d'optique ou de défaillance des capteurs.
Après le retour de l'expédition, les experts qui ont analysé minutieusement le matériel audiovisuel n'ont pas réussi à trouver une place pour cet organisme dans aucune des branches de la taxonomie connue. La précision de ses changements morphologiques et la nature de sa bioluminescence ont soulevé des questions auxquelles la science moderne ne peut encore répondre. Le doute est resté suspendu dans l'air des laboratoires. S'agissait-il d'une espèce abyssale restée cachée pendant des millénaires ou d'une anomalie biologique qui défie notre compréhension de l'évolution? L'océan, une fois de plus, a prouvé être un sanctuaire de secrets qui résiste à toute explication. Après une tempête d'une intensité inhabituelle qui a frappé les côtes de Floride, un groupe de navigateurs s'affairait aux tâches de sauvetage de leur embarcation, laquelle était restée échouée sur un tronçon de rivière près de la rive. Ce qui a commencé comme un travail routinier d'écopage d'eau s'est brusquement transformé en une expérience déconcertante lorsqu'ils ont remarqué un phénomène inexplicable. Chaque fois qu'ils jetaient un seau d'eau depuis le pont vers le cours d'eau, la surface de la rivière répondait par des explosions violentes et soudaines. Il ne s'agissait pas de simples ondes, mais d'éclaboussures démesurées qui s'élevaient avec une force disproportionnée, comme si un mécanisme caché réagissait avec furie au moindre contact. Ce secteur de la rivière était bien connu des habitants pour sa faible activité biologique et l'absence quasi totale de vie piscicole, ce qui éliminait toute explication logique basée sur le comportement d'espèces indigènes. À mesure que les coups contre l'eau se répétaient, l'atmosphère s'est chargée d'une tension électrique. La sensation d'être observé par quelque chose d'invisible, mais indéniablement massif sous la turbidité du courant, est devenue une présence physique et écrasante pour les personnes présentes. L'enregistrement visuel qu'ils ont capturé de l'événement se termine de manière abrupte, sans offrir de résolution ni montrer quelle créature ou quel phénomène provoquait de telles explosions d'énergie. Sans explication de la part des biologistes ou des autorités, l'incident est resté archivé dans la longue liste des énigmes locales. Ce jour-là, il est devenu clair que quelque chose habitait dans les ombres de cette rivière apparemment stérile, une entité dont la véritable nature restera peut-être à jamais cachée sous la surface. Cette vidéo a atteint des niveaux de viralité mondiaux pour une raison frappante. Les images capturaient un organisme d'apparence presque cristalline qui se déplaçait avec une cadence hypnotique sur le lit marin. Doté de multiples appendices qui semblaient agir comme des membres articulés et d'une tête gélatineuse capable de s'étendre et de se contracter de manière élastique, sa morphologie était si étrangère à toute référence terrestre que les réseaux sociaux n'ont pas tardé à le baptiser comme une preuve irréfutable de vie extraterrestre dans nos profondeurs. Cependant, la réalité scientifique derrière la découverte s'est avérée tout aussi fascinante que la spéculation elle-même. Cette créature ne provenait pas d'un autre monde, mais il s'agissait d'un spécimen de Mélide viridi, une espèce de limace de mer documentée par la science depuis le XIXe siècle. Ce nudibranche habite principalement les fonds sableux et les prairies d'herbiers marins de l'Indo-Pacifique, et plus récemment, de la Méditerranée, utilisant sa tête caractéristique en forme de voile pour attraper des crustacés grâce à un système de succion unique en son genre. Le phénomène de sa découverte massive sert de rappel puissant qu'il n'est pas nécessaire de regarder vers les étoiles pour trouver des formes de vie qui défient notre logique. La nature, dans son incessante inventivité évolutive, possède la capacité de concevoir des organismes qui dépassent de loin l'imagination la plus audacieuse de la science-fiction, démontrant que le véritable mystère marche ou nage souvent sous la surface de notre propre planète. En 2006, lors d'une mission d'exploration dans les profondeurs abyssales glaciales et oppressantes, un submersible de haute technologie descendait à plus de 5000 mètres dans le but d'inspecter les restes d'un pétrolier coulé. L'opération se déroulait avec la monotonie propre à la surveillance technique jusqu'à ce qu'un mouvement erratique sur l'écran capte l'attention des opérateurs. Un poisson s'agitait violemment, luttant au même point de l'espace encore et encore, comme s'il était ancré au néant. En ajustant la mise au point des caméras, l'équipe de recherche a retenu son souffle à l'unisson en découvrant un détail macabre et hors de toute logique. Une lance parfaitement aiguisée traversait le corps de l'animal, le maintenant captif. À cette profondeur extrême, où la pression écraserait un sous-marin conventionnel et où la vie est rare, la présence d'un outil ou d'une arme fabriquée était un fait tout simplement inconcevable pour la science. Tandis que les scientifiques tentaient de traiter l'impossibilité de ce qu'ils voyaient, une ombre allongée et massive a traversé à une vitesse vertigineuse devant l'objectif de la caméra. La créature, dont on ne put distinguer qu'une queue puissante et des mouvements d'une précision absolue, a disparu dans le noir avant qu'ils ne puissent obtenir un plan net. La question a immédiatement surgi parmi les personnes présentes, chargées d'une peur instinctive. Était-il possible qu'un être doté d'une intelligence avancée ait fabriqué et utilisé cette lance pour chasser? La vidéo s'est conclue de façon abrupte, laissant derrière elle un vide de réponse et semant un doute perturbateur sur la hiérarchie réelle qui gouverne les profondeurs de l'océan. Cette rencontre suggérait que, loin de notre vue, pourraient exister des civilisations ou des entités dont la technologie et le comportement défient tout ce que nous pensions savoir sur la vie dans l'abîme. Découverte initialement dans la décennie des années 70, cette créature est restée enveloppée dans un halo de confidentialité et de scepticisme pendant des décennies, en partie à cause d'une apparence si onirique qu'elle défiait les registres biologiques de l'époque.
Sa structure physique semble extraite d'un cauchemar ou d'une œuvre d'art surréaliste. La partie supérieure de son corps ressemble à celle d'un calmar conventionnel qui flotte statique dans la colonne d'eau, mais de son anatomie pendent des tentacules filamenteux extrêmement longs, qui peuvent dépasser 6 mètres de longueur. Ses membres sont si incroyablement minces et fragiles à la vue qu'ils ressemblent à de subtils brins de fil blanc suspendus dans le vide abyssal. Malgré les observations sporadiques et les légendes parmi les océanographes, qui l'ont baptisé le calmar à grande nageoire, Magnapina, ce n'est qu'en 2012 qu'un sous-marin de haute précision a réussi à le capturer avec une clarté totale dans les profondeurs du golfe du Mexique. Ce document audiovisuel a fourni la preuve scientifique nécessaire pour confirmer son existence réelle devant le monde, transformant ce que beaucoup considéraient comme une anomalie visuelle ou un mythe marin en une vérité indiscutable. Quand la vidéo s'est finalement propagée sur le réseau, la fascination fut collective. Les images ont révélé un être qui se déplace avec une élégance fantomale, bougeant ses immenses appendices selon des angles presque droits, une manœuvre qui continue de déconcerter les biologistes marins jusqu'à aujourd'hui. Le calmar à grande nageoire s'érige désormais comme un rappel que beaucoup des merveilles les plus étonnantes de notre planète ont été cachées à la vue de tous, attendant que notre technologie soit capable de pénétrer dans leur royaume sombre et silencieux. Il existe certaines images, presque éradiquées des recoins les plus profonds d'Internet, qui documentent la découverte d'une créature démesurée échouée sur une plage reculée du Japon. À première vue, la morphologie du spécimen rappelait celle d'un poulpe, mais ses dimensions défiaient toute classification biologique connue. Il possédait un corps massif, de la taille d'un camion de transport, et des membres dont l'épaisseur et la longueur étaient tout simplement anormales pour n'importe quel céphalopode enregistré par la science. Les témoins qui ont assisté à l'événement ont affirmé avec horreur que l'être présentait encore des signes de vie, effectuant des mouvements spasmodiques avec une lenteur agonisante qui secouait le sable sous son poids. Pour les habitants et les curieux qui ont réussi à s'approcher avant que la zone ne soit bouclée, il ne faisait aucun doute qu'ils étaient en présence d'un kraken réel, une créature de légende matérialisée dans le monde moderne. Cependant, le plus inquiétant n'était pas la découverte en soi, mais ce qui s'est passé ensuite. Curieusement, il n'existe aucun registre officiel dans les bases de données gouvernementales et aucun suivi scientifique ultérieur n'a été autorisé. Les vidéos et photographies qui ont circulé brièvement sur des forums spécialisés ont été éliminées de façon systématique et progressive, comme si une main invisible avait tenté d'éradiquer toute preuve physique de l'existence de cet être. Ce manteau de silence et de censure numérique entoure l'affaire d'une aura de conspiration, exposant une vérité inconfortable que l'humanité a tendance à oublier. Malgré nos avancées technologiques, nous en savons toujours beaucoup plus sur la cartographie de l'espace extérieur que sur les abîmes de notre propre océan, où l'impossible semble avoir trouvé un refuge. Lors d'une expédition scientifique menée en 2011 au large des côtes escarpées du Japon, un submersible de grande profondeur a détecté la présence d'un organisme spectral qui se déplaçait avec un calme imperturbable à travers l'obscurité abyssale. La créature possédait un corps d'un blanc neigeux, d'apparence extrêmement fragile, duquel émergeaient de très fins filaments d'une grande longueur qui flottaient dans l'eau sans poids apparent, s'étendant comme des racines dans le vide. À côté de ces structures, 2 paires d'appendices natatoires bougeaient de façon rythmique, conférant à l'être un air éthéré et une élégance qui paraissaient presque irréels pour les standards de la biologie marine conventionnelle. À la différence d'autres prédateurs des profondeurs, cette entité ne montrait aucune trace d'agressivité ni de perturbation face à la lumière des caméras. Elle existait simplement dans son environnement, suspendue dans une immobilité qui semblait défier toute taxonomie établie par l'homme. Les scientifiques présents n'ont pas réussi à l'associer à aucune famille d'invertébrés ou de vertébrés connus, restant stupéfaits devant une morphologie qui paraissait conçue sous des lois évolutives distinctes des nôtres. À ce jour, les enregistrements de cette observation restent conservés comme l'une des découvertes les plus déconcertantes et poétiques de l'océanographie moderne. L'absence d'une seconde rencontre ou d'un échantillon physique a transformé cet être en un fantôme biologique, une preuve tangible et silencieuse que le fond de la mer reste, dans sa grande majorité, un territoire inexploré où la vie adopte des formes que notre science n'est pas encore prête à nommer. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la deuxième partie, où nous explorons des rencontres encore plus déconcertantes avec des êtres qui semblent sortis de la préhistoire et des légendes. À une profondeur de près de 900 mètres, au cours d'une inspection routinière de tuyauterie sous-marine, une équipe de biologistes marins s'est vue obligée de paralyser complètement l'opération devant l'apparition d'un phénomène biologique inexplicable. De l'obscurité la plus dense a émergé une créature imbue d'une luminosité propre qui se déplaçait avec un calme absolu et majestueux. De son corps jaillissaient de longs filaments qui s'étendaient vers l'arrière, flottant dans la colonne d'eau avec une légèreté qui semblait défier les lois de la gravité et les courants profonds. Cependant, l'aspect le plus frappant et perturbateur de cet être était sa capacité lumineuse. Il ne s'agissait pas d'un éclat statique, mais d'une série d'éclairs qui parcouraient une gamme chromatique vibrante et changeante, réagissant de manière dynamique à la présence de l'équipe d'inspection. Bien que lors d'une première analyse visuelle, les experts les cataloguaient comme une variante de méduse bioluminescente de grande taille, les résultats ultérieurs des analyses d'ADN ont révélé une réalité déconcertante.
car la séquence génétique ne correspondait à aucune espèce enregistrée dans les bases de données mondiales. Cette découverte a ouvert une possibilité inquiétante et fascinante pour la communauté scientifique, celle d'être devant le premier enregistrement officiel d'un organisme marin complètement nouveau, une entité qui a évolué de façon isolée dans la pénombre océanique. La découverte suggère que sous la pression écrasante de l'abîme habitent des formes de vie qui possèdent non seulement une esthétique extraterrestre, mais qui représentent des branches de l'évolution qui étaient restées jusqu'à présent totalement cachées au regard humain. En mai 2025, alors qu'il explorait les eaux glaciales et sombres de la mer Baltique, un plongeur expérimenté a vécu une rencontre qui a défié toute sa logique professionnelle en voyant émerger de la pénombre une silhouette pâle et de dimensions colossales. Il ne s'agissait d'aucune espèce de poisson commune sous ces latitudes. Cet être possédait un corps lisse et d'apparence charnue qui avançait avec une parcimonie presque majestueuse à travers le courant, exhibant une peau couverte de motifs sombres et irréguliers qui rappelaient d'anciennes cartes oubliées. Le plus perturbant, cependant, se trouvait sur son visage. À l'endroit où l'on chercherait instinctivement les yeux, on ne distinguait que des cavités vides et sombres, suggérant une existence adaptée à une cécité absolue ou à des sens que nous ne pouvons imaginer. À mesure que la créature se déplaçait, le plongeur a pu remarquer une série de petites protubérances qui parcouraient son dos de manière symétrique, comme des marques résiduelles d'une lignée évolutive totalement inconnue pour la biologie moderne. La scène a généré une tension insupportable entre le doute de savoir s'il se trouvait face à une mutation génétique extrême provoquée par des facteurs environnementaux ou face à une espèce abyssale qui, pour une raison quelconque, était remontée dans des eaux moins profondes. Sans montrer le moindre signe de perturbation ou d'intérêt pour la présence humaine, l'organisme s'est évanoui dans le fond trouble avec le même calme inquiétant avec lequel il s'était matérialisé. La rencontre a laissé derrière elle une certitude absolue. Sous la surface de la mer palpitent encore des formes de vie qui échappent complètement au cadre de notre compréhension scientifique. Un plongeur explorant les fonds volcaniques des Galapagos a cru, pendant un instant, avoir découvert des dragons des mers. Entre les rochers, il a observé des créatures sombres et robustes se déplaçant avec parcimonie, comme des êtres de légende. La surprise est venue en identifiant qu'il s'agissait d'iguanes marins, les seuls lézards de la planète adaptés pour plonger et se nourrir d'algues. Couvertes d'écailles rugueuses et armées de griffes acérées, ces iguanes sont un témoignage de la façon dont la nature peut dépasser la fiction, transformant ce qui semble être un cauchemar mythologique en une réalité biologique extraordinaire. Heureusement, ils ne représentent aucun danger pour les humains. Puisqu'ils ne se nourrissent que de plantes, il n'y aurait donc aucun problème si un jour vous souhaitez les explorer physiquement. L'année dernière, lors d'une journée de pêche au chalut, le filet a mis au jour une étoile de mer si géante qu'elle a réduit toute l'équipe au silence. Pendant un moment, ils ont cru avoir capturé quelque chose d'antinaturel. Il s'agissait d'une étoile de mer tournesol, l'une des plus grandes du monde, capable de posséder jusqu'à 24 bras. Cependant, quelque chose ne collait pas. Sa taille dépassait largement les 3 pieds habituels, s'approchant des 3 mètres. Était-ce une mutation exceptionnelle, ou un signe que l'océan change de manière que nous ne parvenons pas encore à déchiffrer? Le doute subsiste parmi ceux qui l'ont vu. Peu après l'aube, près de l'île de San Roré aux Bermudes, un homme se trouvait en mer enveloppé par un brouillard épais. Le calme était absolu, jusqu'à ce que quelque chose fasse irruption dans la Seine. Depuis les profondeurs ont commencé à s'élever des membres longs et sinueux, similaires à des tentacules, qui s'agitait violemment atteignant des hauteurs démesurées. Croyant halluciner, il a vérifié avec sa caméra et a capté la même chose. La terreur l'a envahi en comprenant que quelque chose de taille colossale se cachait sous ses pieds. Il n'a pas attendu d'en savoir plus, il a fait demi-tour et a fui. Depuis lors, l'océan a cessé d'être un lieu de beauté pour devenir le théâtre d'un cauchemar latent. Travaillant comme batelier sur le lac Okeechobee, en Floride, un homme a remarqué une ombre énorme se déplaçant sous son embarcation. Il a pensé à un poisson-chat de grande taille, chose rare mais pas impossible. En s'approchant, il a vu que son dos était couvert de protubérances étranges, impossibles à identifier. Juste au moment où il s'attendait à ce qu'elle s'éloigne, l'eau a commencé à s'agiter avec violence. Quelque chose a frappé la coque. Puis, un autre impact. Ce n'était pas une seule créature, il se sentait entouré. Soudain, l'agitation a cessé et le lac a retrouvé son calme, le laissant seul avec une peur profonde et des questions sans réponse. À environ 55 pieds de profondeur, un observatoire sous-marin transmettait en direct comme d'habitude. Les caméras captaient la vie du fond marin sans incident, jusqu'au matin du 12 juin 2018, quand une figure de grande taille a traversé le cadre avec des mouvements lents et délibérés. Sa silhouette, avec un museau allongé et plusieurs crêtes dorsales, rappelait immédiatement un mosasaure, un reptile marin préhistorique. L'impact parmi les chercheurs fut immédiat, mais il n'y eut plus d'observation ni d'enregistrement ultérieur. Il n'est resté que ce fragment de vidéo, une preuve unique qui pose une question inquiétante.
Quelle créature a réellement traversé ces eaux? Le plongeur et photographe Jonathan Burt menait une expédition sur l'épave de l'Hermès, près des Bermudes. L'immersion se déroulait normalement jusqu'à ce qu'un plongeur se sépare du groupe, une erreur qui a failli lui coûter la vie. Entre les rochers, quelque chose a émergé. Un torse humanoïde à la peau grisâtre et aux bras longs, couronné par un visage monstrueux. La créature s'est débattue avec rage tout en révélant, derrière elle, une longue queue de poisson. Terrorisé, le plongeur est retourné au groupe. Quand ils ont tenté de localiser l'être de nouveau, ils n'ont trouvé aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Dépourvu de pores. De chaque côté de sa tête, des ouvertures semblables à des branchies se dilataient et se contractaient au rythme d'une respiration lourde et silencieuse. Il n'y eut aucun cri, ni grognement, ni aucun son pour accompagner son avance. Seulement le clapotis de l'eau et le silence sépulcral d'un être qui semblait ne pas appartenir à ce monde. Elle a continué à ramper centimètre par centimètre sur le bois mouillé, étirant ses membres avec une détermination glaciale, comme si son seul but était de franchir le seuil et de se réfugier à l'intérieur de la maison. En voyant les images, le doute subsiste. S'agissait-il d'une menace tapie dans l'obscurité ou simplement, si cette créature d'une beauté terrifiante était une victime de plus du désastre, cherchant désespérément un refuge contre le chaos d'une nature devenue étrangère pour tous? Le marcheur pâle sautons maintenant à l'aube du 12 avril 2022, exactement à 2h43 du matin, sur les terrains isolés de Skivnik Resort Farm, aux États-Unis. Dans ce petit ranch, où le silence est habituellement la seule constante, le système de sécurité infrarouge a réussi à capturer une scène qui n'a pas tardé à faire frissonner des millions de personnes sur Internet. Entre les ombres des arbres et les broussailles sèches, une figure est apparue, défiant toute anatomie connue. Une créature extrêmement grande et dégingandée, dont la silhouette semblait composée uniquement d'os saillants et d'une peau pâle qui se tendait à chaque mouvement. Ses bras, disproportionnellement longs, pendaient presque jusqu'à ses genoux, se terminant par des doigts qui frôlaient le sol, tandis que ses yeux capturaient la lumière de la caméra avec un éclat surnaturel et profond. Il s'agissait d'une observation nette de ce que les habitants, entre deux murmures d'avertissement, ont baptisé le marcheur pâle. Dans le métrage, le calme de la nuit se brise violemment lorsque la créature, avec une agilité de prédateur, fonce soudainement vers l'enclos des moutons. Avec une force qui contrastait avec son apparence fragile et dénutrie, elle a soulevé l'un des animaux du sol comme s'il ne s'agissait que d'un jouet en peluche, ignorant les bêlements de terreur du reste du troupeau. Cependant, l'incursion ne fut pas si simple. Le chien de garde du ranch, un animal entraîné à affronter les loups et les coyotes, s'est lancé courageusement à l'attaque en percevant la présence de l'intrus. L'affrontement fut bref mais intense, obligeant la créature à lâcher sa proie et à reculer. Au lieu de courir comme n'importe quel quadrupède ou humain, l'être a fui avec de longues enjambées rigides et complètement antinaturelles, disparaissant dans l'obscurité de la forêt en quelques secondes. Bien que de nombreux experts de la faune et spécialistes du montage vidéo soutiennent que le métrage pourrait être un montage sophistiqué ou une mauvaise plaisanterie, l'incrédulité des scientifiques se heurte de front aux témoignages de ceux qui habitent à proximité du ranch. Les voisins assurent que, pendant des semaines avant l'enregistrement du clip, des silhouettes blanches et faméliques avaient été vues rôdant dans les champs sous la lumière de la lune, observant depuis la lisière des bois. Jusqu'à ce jour, le débat reste ouvert et le mystère de Skivnik demeure entier. Personne n'a pu déterminer avec certitude ce qu'est réellement le marcheur pâle. S'il s'agit d'un être humain dans des conditions extrêmes, d'un animal inconnu de la science ou de quelque chose appartenant à un plan de réalité totalement différent. L'être sans articulation, si vous avez déjà pensé que les caméras de sécurité infrarouge ne servent qu'à capturer le passage de chats errants, ce clip en particulier a le pouvoir de changer votre mentalité de manière instantanée et perturbante. L'enregistrement nous place sur une route secondaire complètement déserte, une langue d'asphalte entourée d'une obscurité absolue au milieu de la nuit, où le silence n'est interrompu que par l'apparition de quelque chose qui émerge de la pénombre en rampant à quatre pattes. À première vue, la silhouette pourrait être confondue avec celle d'un animal, mais à mesure qu'elle s'approche du faisceau lumineux de la caméra, la réalité devient beaucoup plus tordue. Ce qui glace vraiment le sang, c'est que son corps se plie et se contorsionne d'une manière qu'aucun squelette humain connu ne devrait pouvoir supporter. À chaque pas, ses articulations semblent se plier dans des directions anatomiquement impossibles, rompant toute logique de la physique biologique. Sa tête et son dos s'inclinent et pivotent avec des angles si aigus qu'ils donnent l'impression que les os à l'intérieur ne sont pas construits sur le même modèle que les nôtres. Le rythme de sa progression est lent, presque délibéré, mais la distorsion de ses membres est si extrême qu'elle génère un sentiment viscéral de rejet chez quiconque observe le métrage, comme si le cerveau tentait de rejeter une image qui ne devrait pas exister. Comme c'est souvent le cas avec ces enregistrements, les avis sur le réseau se divisent rapidement. Alors que certains sceptiques soutiennent qu'il pourrait s'agir de quelqu'un doté d'une flexibilité extraordinaire simulant une scène pour gagner en notoriété, la grande majorité des spectateurs et des enquêteurs de l'insolite insistent sur le fait que des mouvements de cette nature n'apparaissent que dans les rapports sur les cryptides. On parle d'entités qui habitent les marges de notre perception,
Des choses qui vivent dans l'obscurité la plus profonde et qui, en général, n'ont pas la moindre intention d'être vues par l'œil humain. Qu'il s'agisse d'un faux élaboré ou d'une rencontre authentique avec l'inexplicable, l'impact de ce moment a été si réel que tout le voisinage a décidé de fermer ses portes et de rester chez soi, à double tour, pour le reste de la nuit. La sirène du yacht, passons maintenant à quelque chose de filmé en haute mer la nuit du 8 novembre 2025. Sur le pont arrière du yacht Pacific Horizon, alors qu'il voyageait à environ 40 mètres des côtes de Blaise, une caméra de sécurité a enregistré quelque chose qui a laissé tout l'équipage stupéfait. Dans les eaux noires comme l'encre, parmi les sillages blancs des vagues agitées par le bateau, une forme svelte est apparue soudainement. D'abord juste une tache bleu pâle, puis des cheveux humides et dégoulinants, et ensuite une queue. La créature nageait à côté du yacht, ses longs bras surgissant au-dessus de la surface comme s'ils essayaient de maintenir l'équilibre contre le fort courant. Les lumières du pont se reflétaient sur sa peau bleu pâle, la faisant paraître nullement menaçante. En fait, elle semblait faible et épuisée, comme si elle essayait d'appeler à l'aide. Et puis, seulement quelques secondes plus tard, la créature a été aspirée par le sillage derrière le yacht et a disparu. Personne ne sait ce que c'était. Personne ne sait pourquoi elle a suivi le bateau, pour demander de l'aide ou simplement pour être vue. Mais la question qui hante tout le monde est celle-ci. Si c'était vraiment une sirène, à quel point devait-elle être seule pour nager après un bateau au milieu de l'océan ainsi ? L'entité parasitaire, ce qui a commencé comme un après-midi parfaitement normal dans un parc public, s'est transformé, en un clin d'œil, en une expérience qui défie toute logique physique. Deux jeunes marchaient tranquillement sur l'un des sentiers quand, soudainement, l'un d'eux s'est figé, s'arrêtant net comme si son corps avait détecté une perturbation dans l'air que ses yeux ne parvenaient pas encore à traiter. À cet instant de tension suspendue, une entité noire comme le charbon, sans forme définie et d'une densité n'ayant aucune similitude avec une ombre humaine conventionnelle, a émergé de nulle part. La silhouette sombre ne s'est pas contentée de se projeter, mais s'est précipitée au ras du sol avec une vitesse étonnante, se dirigeant directement vers le second garçon avec une précision de prédateur. Le plus frappant dans l'enregistrement est que l'ombre n'est pas simplement passée ou n'a pas traversé le jeune homme comme le ferait un effet de lumière. En le frappant, elle a semblé adhérer violemment à son dos et à ses membres, fusionnant presque avec sa propre silhouette dans une sorte d'étreinte sombre. Après le choc, le langage corporel du garçon a changé de manière subtile mais perceptible. Ses mouvements sont devenus légèrement erratiques, comme s'il portait un poids invisible ou luttait pour reprendre le contrôle total de ses muscles. Ce détail a conduit de nombreux spectateurs et parapsychologues à théoriser qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène visuel, mais d'une entité parasitaire réelle, du type de celle décrite dans les rapports sombres des attachements à un hôte ou d'infestations spirituelles. Le clip, qui a largement circulé sur les forums d'enquête, a laissé l'audience avec un sentiment de profonde inquiétude, convainquant beaucoup que cet après-midi-là, le parc a été témoin d'un événement de chasse métaphysique. Pour ceux qui analysent les images image par image, la façon dont la tache sombre s'intègre aux vêtements et à la peau du jeune homme ne laisse aucun doute sur la nature physique de l'interaction. La conclusion pour la majorité est aussi claire que terrifiante. À ce moment précis, sous la lumière mourante du coucher du soleil, cette entité sans visage a enfin trouvé l'hôte qu'elle cherchait depuis si longtemps. Les visiteurs flottants de toutes les vidéos sur Reddit, c'est l'un des clips qui a le plus choqué la communauté de l'insolite. Il commence par de petites orbes brillantes, le type de lumière flottante que les gens rapportent souvent dans les cas paranormaux. Mais quelques secondes plus tard, plusieurs figures pâles entrent en scène, glissant dans le jardin comme des êtres en apesanteur. Leur forme semble humaine et non humaine en même temps. Pas flottant, visage flou, mouvements doux mais hors rythme qui ne suivent pas les lois physiques. Certaines sautent même la clôture avec légèreté, sans aucune force ni impulsion. Elles semblent être des créatures d'une autre couche de la réalité, passant sans se soucier du fait qu'il y a des gens vivants dans la maison vers laquelle elles se dirigent. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut expliquer ce qu'elles étaient ou pourquoi elles ont traversé le jardin comme s'il leur appartenait. La boue noire, ce qui rend ce clip terrifiant n'est pas un bruit ni une ombre, c'est ce qui suinte du sol. Les dalles sous le distributeur automatique exsudent soudainement un liquide noir, épais et brillant, dense comme la boue décrite dans les rapports paranormaux où certaines entités drainent l'énergie ambiante et laissent un résidu sombre. Le liquide se propage rapidement, comme du pétrole brut. Mais le plus étrange, ce sont les gens. Personne ne réagit. L'homme à l'intérieur continue de retirer de l'argent. Le client suivant entre sans même regarder le sol. Beaucoup de ceux qui étudient le paranormal lient souvent la boue noire à des entités de type visqueux, dont elles rejettent une partie de leur masse avant d'apparaître ou juste après être parties. Si c'est vrai, alors ce qui se trouvait dans cette pièce aurait pu être là bien avant que la caméra ne s'allume. L'être glissant, les caméras de sécurité capturent généralement des voleurs ou des chiens errants, mais cette fois, c'était différent. Une caméra à Dallas a filmé quelque chose sorti d'un cauchemar. Une silhouette pâle et sans jambes, glissant dans la rue comme si elle flottait à quelques centimètres du sol.
Elle ne rampait pas, elle glissait de manière fluide et antinaturelle. Sa tête et ses bras s'agitaient comme si elle accomplissait une tâche. Le propriétaire de la maison l'a montré aux voisins en espérant que quelqu'un saurait ce qui s'était passé, mais personne n'a reconnu la créature. Et depuis cette nuit-là, la rue autrefois tranquille porte le sentiment que quelque chose se cache encore juste hors champ. L'intrus familier dans un petit village à environ 25 km d'Izamal, une caméra de ranch a capté quelque chose à quoi personne n'était préparé. Une tache changeante à la porte, entrant dans la propriété avant de former lentement une silhouette humanoïde, mais pas tout à fait humaine. Elle n'a pas fait de pause, elle a marché droit vers la maison comme si l'endroit lui était familier. Le propriétaire ne l'a découvert qu'en consultant la caméra par accident, et depuis, il dit que l'air autour du ranch semble plus lourd, plus sombre, comme si l'entité n'était en réalité jamais partie. Les géants de Roumanie, ce cas suivant s'est produit dans un village reculé un matin en Roumanie. Une caméra routière a filmé des silhouettes qui ont fait perdre le sommeil à toute la communauté. Des formes hautes et pâles, debout comme des humains mais d'une taille bien au-dessus de l'humain, traversant la rue calmement en plein jour. Elles se déplaçaient vite, de façon nette, comme si elles n'avaient pas conscience du monde autour d'elles, comme des êtres revenant simplement d'où ils venaient. Les résidents repassaient le métrage chaque jour en espérant les revoir, mais les silhouettes ne sont jamais revenues, et ils sont restés avec une question. Qu'ont-ils exactement observé ? Le marcheur voûté, un propriétaire de chantier au Pérou, a partagé une vidéo que les spectateurs ont dû visionner plusieurs fois. Au début, ce n'est qu'une tache floue se déplaçant au loin, mais en s'approchant, la forme commence à paraître humaine, bien que pas tout à fait correcte. Sa posture est voûtée, ses pas hors rythme et sa tête s'incline selon un angle qu'aucune colonne vertébrale normale ne permettrait, comme si les os à l'intérieur étaient construits différemment. Les spectateurs ont débattu entre un esprit errant ou une entité imitant une forme humaine. Personne n'a pu se mettre d'accord, sauf sur une chose, ces mouvements n'appartiennent à rien de familier dans ce monde. La rafale sombre, certains clips de caméra vous obligent à revenir en arrière juste pour vous assurer de ce que vous avez vu, et celui-ci en fait partie. Par une nuit tranquille au Texas, une caméra de jardin a enregistré quelque chose de bas et sombre passant à toute vitesse près de la clôture. Sa vitesse était difficile à décrire. Sa façon de se déplacer était étrange, ni humaine, ni comme aucun animal connu. Le chien de la famille a perdu le contrôle, aboyant, réagissant plus fort que n'importe quelle personne ne le ferait. Certains spectateurs ont dit que c'était un esprit errant, d'autres ont pensé que cela pourrait être une créature forestière rare. Réel ou non, c'est apparu en une fraction de seconde et a disparu encore plus vite. La famille a continué à vivre normalement après cela, mais personne n'a oublié le moment où ce quelque chose de non invité a traversé leur jardin. Si ces histoires vous accrochent et que vous appréciez le travail derrière ces métrages réels, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien rend possible la poursuite de nos explorations. L'observateur parfois, une caméra ne capte pas un voleur, mais quelque chose qui fait sursauter le propriétaire. Un homme à Dallas a vérifié son enregistrement et a vu quelque chose tapi derrière sa poubelle. Cela ne semblait pas humain, mais cela ne ressemblait pas non plus à un animal. Sa tête était étrange, son visage illisible, et il s'accroupissait bas comme pour essayer de ne pas être vu, mais il étudiait clairement la maison. Après cette nuit-là, vérifier la caméra n'était plus une question de sécurité, mais de s'assurer qu'il était toujours en sécurité. L'ombre qui flotte, c'est le type de clip que personne ne croirait s'il n'était pas enregistré. Dans une petite ville mexicaine, une caméra de sécurité a capté quelque chose que les piétons ne pourraient jamais voir. Une ombre sombre glissant sur la route et disparaissant juste après. Sans son, sans mouvement qui activerait la caméra. Juste une forme noire comme l'encre flottant dans la nuit comme le vent. La partie effrayante est simple. Si la caméra n'avait pas été là, personne n'aurait su que cela existait. Et cela fait que les gens se demandent combien de choses passent à côté de nous chaque nuit sans être remarquées. La religieuse sans visage, ce clip s'est propagé rapidement pendant la semaine d'Halloween 2023, et avec raison. Un homme à Austin a vu une religieuse vêtue de noir marchant lentement dans la rue. Mais ce qui l'a glacé, c'est son visage, blanc, inexpressif, sans émotion. Au début, il l'a regardé par curiosité, mais plus il l'observait, plus il se sentait inquiet, le forçant à courir à l'intérieur. Le problème, c'est qu'elle n'est pas partie. La religieuse est restée debout en silence devant sa porte pendant des minutes, pour ensuite disparaître sans laisser de traces. Certains disent que c'était juste une farce d'Halloween, mais quiconque a vu la vidéo s'accorde à dire que ce moment ne semblait pas normal. Le veilleur de nuit, certains clips de caméra ne nécessitent qu'un seul visionnage. Tard une nuit au Pérou, un homme a vérifié sa caméra de jardin et s'est figé.
Une forme vague se penchant depuis l'arrière d'un mur, regardant directement vers l'objectif ou vers lui. La forme n'était pas claire, mais l'intention était évidente, elle observait. Elle a disparu en quelques secondes et n'est jamais revenue. Depuis cette nuit-là, il s'est assuré que sa caméra était toujours allumée. Le sauveur fantôme, ce moment vous fera vous demander ce qui aurait pu se passer si quelqu'un arrivait une seconde trop tard. Un homme marchait dans la rue quand un inconnu lui a donné une légère tape sur l'épaule. Il s'est retourné par instinct, juste au moment où une barre de métal a été projetée d'un camion qui passait, exactement là où se trouvait sa tête. Secoué, mais sain et sauf, il s'est retourné pour remercier la personne qui l'avait sauvé, mais il n'y avait personne. L'inconnu avait disparu instantanément, comme quelqu'un qui apparaît seulement quand on a besoin de lui et repart avec la même discrétion. La voix possédée maintenant, le clip qui a causé des semaines de discussions en ligne. La voix d'un homme change soudainement, résonnant en plusieurs tons à la fois, comme si quelque chose de surnaturel contrôlait son corps. Certains spectateurs ont dit qu'il était possédé, d'autres ont cru à une crise psychologique sévère. Mais le détail qui a effrayé tout le monde s'est produit après. Peu après que la vidéo soit devenue virale, l'homme a disparu. Sa maison est restée complètement vide du jour au lendemain. Pas d'effet personnel, pas de signe de départ. C'est comme s'il s'était simplement évaporé de ce monde. La malédiction de la forêt, les locaux ont toujours averti les gens de rester à l'écart d'un certain sentier profond dans la forêt. Ils disaient que ceux qui y entraient ne revenaient jamais. La plupart ont écouté, sauf un garçon têtu. Il est entré en riant des vieilles histoires, mais quelques minutes plus tard, la caméra a filmé une tache sombre sortant des ombres et le projetant au sol. Par chance, il a réussi à se relever et à s'échapper. Depuis ce jour, personne n'a osé mettre la légende à l'épreuve à nouveau. Cette seule attaque a été une preuve suffisante pour les villageois. La malédiction venait de prouver qu'elle était réelle. Le passant invisible, certaines choses ne peuvent être vues que par une caméra, et celle-ci en fait partie. Dans ce qui semblait être une nuit normale, une caméra de sécurité a filmé une forme humanoïde traversant lentement la rue, sans être vue par quiconque marchait à proximité. Pas de bruit de pas, pas de réaction des passants. Sans le métrage, personne n'aurait su qu'elle avait été là. Et ce moment a laissé les gens se demander « Combien de choses nous échappent chaque nuit, juste hors de notre vue ?» La figure floue juste après l'aube, la caméra Ring d'un propriétaire a filmé une silhouette étrange glissant dans le jardin. À première vue, elle paraissait humaine, mais le corps était flou comme de la fumée, malgré le fait que ses pieds restaient solides sur le sol. Les gens en arrière-plan étaient parfaitement nets, seule cette figure ne l'était pas. Certains ont blâmé des erreurs de la caméra, mais l'ombre nette qu'elle projetait sur le sol a rendu cette théorie difficile à croire. Parce que si ce n'était pas réel, pourquoi le sol réagissait-il exactement comme si ça l'était ? Le cavalier fantôme, c'est une histoire que les Péruviens se transmettent depuis des générations, et ce métrage les a fait y croire encore plus. Tard une nuit, une caméra de sécurité a filmé un cheval galopant avec un cavalier brumeux sur son dos. Beaucoup pensent que c'était Juan, un cow-boy du 19e siècle dont on dit qu'il n'a jamais quitté ses terres. La figure fantomatique a disparu dans la nuit et n'est jamais revenue, comme si elle n'avait jamais existé. En la voyant, les gens ne pouvaient pas se défaire du sentiment que parfois les vieilles histoires sont plus proches de la vérité que nous ne le pensons. L'apparition blanche certaines nuits, l'aboiement d'un chien suffit à vous tenir éveillé, et pour cet homme, c'était bien pire. Son chien n'arrêtait pas d'aboyer vers l'espace vide dehors. Quand il a vérifié la caméra, il a vu une silhouette sombre et ténue glissant sur la route, se déplaçant lentement mais clairement visible. Curieux, il est sorti et s'est figé en voyant la forme revenir, se dirigeant directement vers lui. Depuis cette nuit-là, la figure n'est jamais réapparue, laissant seulement un rappel indélébile du moment où l'inexplicable a croisé son chemin. La petite fille du jardin, la caméra Ring d'Emily dans le Kentucky, a terrifié les spectateurs dès la première seconde. Une petite fille en robe blanche marchait dans le jardin. Un jardin qui était complètement clos, un endroit où personne ne pouvait entrer. Et le plus gros problème, Emily n'a pas d'enfant. La petite fille marchait calmement, comme si elle habitait là depuis des années. Certains ont dit que c'était quelque chose de maléfique, d'autres que c'était spirituel. Mais la question la plus inquiétante était simple. Comment est-elle entrée et pourquoi a-t-elle disparu sans laisser la moindre trace ? Le passant qui s'évanouit par une nuit tranquille, une caméra de porte principale a filmé une personne marchant devant la maison. Tout semblait normal jusqu'à ce que la silhouette commence à s'estomper, disparaissant au milieu du champ comme si elle n'avait jamais existé. Le propriétaire de la maison l'a rejoué encore et encore, avec le même résultat à chaque fois. Une personne apparaît quelques secondes,
passe, puis se dissout dans l'air. Pas de virage, et pas d'objet bloquant la vue. Juste une présence qui a clignoté dans la réalité puis s'est éteinte. Le compagnon silencieux dans une petite ville mexicaine. Deux amis marchaient la nuit, inconscients que la caméra enregistrait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. À quelques pas derrière eux se trouvait une silhouette pâle, de la taille d'un enfant, se déplaçant silencieusement dans l'obscurité. Ses mouvements étaient étranges, comme ceux d'un enfant, mais sans l'énergie d'un enfant. Les amis ont continué à parler normalement, sans jamais se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls. Le clip a été publié par un garde de sécurité licencié, qui a affirmé que le propriétaire du bâtiment voulait le cacher pour que les locataires ne paniquent pas. L'apparition sur la route enfin. Voici le moment qui fait s'arrêter le cœur lors du visionnage. Un homme rentrait chez lui à moto quand il a soudainement vu une femme en blanc debout au milieu de la route. Avant qu'il ne puisse réagir, elle a disparu juste devant lui. Pensant que c'était sa vue qui lui jouait des tours, il a ralenti, et c'est là qu'elle est apparue à nouveau, cette fois à quelques centimètres de l'avant de sa moto. Terrifié, il a abandonné la moto et a couru directement dans la nuit, laissant tout derrière lui. C'est devenu l'un des moments les plus terrifiants de sa vie. Après avoir vu tout cela, quelle créature vous a fait le plus peur? La sirène de Houston dans l'inondation, le marcheur pâle soulevant le mouton ou l'être sans articulation glissant sur la route. Commentez ci-dessous et dites-nous quel clip vous a donné des frissons. Et rappelez-vous, les caméras ne mentent pas, mais parfois ce qu'elles capturent est pire que tout ce que nous pouvons imaginer. Si vous voulez une deuxième partie avec des observations encore plus terrifiantes, faites-le moi savoir.